Véronique, après l'effort, le réconfort. D'accord. Ok, tu souhaitais 5 petites bouchées apéritives, simple à faire, goûteuses Formidable. et rapides à réaliser. Exact, exact. Je te propose donc 5 petites bouchées apéritives autour du Périgord. D'accord. On va utiliser ce fameux foie gras mi-cuit. Qui me saute dans le ventre. C'est ça que tu reluques depuis tout à Tout à l'heure. fait. On va faire une petite tombée d'oignon au vinaigre. Je te propose de réaliser des mini œufs de caille cocotte. D'accord, ça Œufs c'est de- génial. Ça c'est génial. Oh. Œufs de caille, crème, foie gras du Périgord. D'accord. On va faire des mini brochettes de poulet du Périgord et de magret de canard du Périgord qu'on servira avec un petit peu de réfort. Bon, on va l'associer avec la noix du Périgord. On va faire des poires pochées au bergerac. j'adore. Et on fera également une petite crème de navet et châtaigne avec juste du foie gras mi-cuit dedans. Eh ben dis donc, on commence quand? Bon, on commence tout de suite. Allez. Ça te va? Ouais. Allez, génial. Véronique, je te propose qu'on commence par réaliser notre crème de navet. Très simple. Des navets. Ces navets, on va les éplucher, on va les couper en tranches. D'accord. Donc ça, c'est super. Nos navets, Casserole. une casserole. Allez. Hop. Nos marrons du Périgord. D'accord. Tu peux tout mettre. Dedans direct. Ouais, dedans direct. Allez, j'ai peur que ce soit très très bon ce qu'on est en train de faire. J'ai peur, j'ai peur. Hein. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Oui, mais je crois que ça va être très bon. C'est Hein, exactement. voilà. Et du lait. Parfait. Du lait. Et tu couvres ce qu'on appelle couvrir à hauteur. D'accord. Et on le laisse cuire. Une fois Longtemps? que Faut que ça cuise longtemps? tu vas le laisser cuire quoi, une petite demi-heure. Véronique, notre première recette est en train de cuire tranquillement. D'accord, oui. Ok. J'ai regardé, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ce que je te propose, c'est on va faire nos poires pochées. D'accord. Alors les poires pochées, petit conseil, parce qu'on est toujours speed au moment des fêtes, etc. Tu les fais la veille. Tu laisses au réfrigérateur. Ouais, pas bête. Écoute, moi je vais plus la poire. Alors, ce que je te propose, je vais prendre juste, tu vois, une D'accord. petite marmite. Ok. Regarde, là, tu as du vin rouge. Ok. Donc là, on est sur un bergerac. D'accord. Là, on va s'en servir pour faire notre base de sirop. On met tout. D'accord. Tu vas rajouter après à peu près 6 à 7 cuillères à soupe D'accord, ok. de Pendant sucre. ce temps-là, toi, tu paniques Et comme quoi. ça, moi, je plus les poires. Ça me plaît. Regarde, la poire, ouais, tu peux la mettre comme ça, carrément coucher dedans. On peut la coucher. De toute façon, on va les bouger, j'imagine. On va les bouger au fur et à D'accord. mesure. Regarde, j'avais Cannelle, un petit badiane. peu. Ouais, cannelle. Ok, on la met comme ça, par Vas-y, hasard. vas-y. Allez, Badiane. badiane. Voilà. Et là, tu vois, une fois que tu as fait ça, mais il te reste plus qu'à mettre ça sur le feu et puis c'est parti, quoi. Magnifique. Allez, Véronique, on continue notre Moi, je suis en voyage admiration devant toi pour le moment. J'attends de voir comment tu fais avec ça. avec les œufs de caille. Ouais. Alors, tu vas voir, la recette est super simple, comme on disait tout à l'heure. Œufs de caille, un peu de crème, du foie gras, poivre du moulin D'accord. et éventuellement sel. Mais moi, j'en mettrai pas trop parce que notre foie gras du Périgord D'accord. est déjà salé. D'accord. Ok. Première étape, un œuf de caille. Ça, c'est un ciseau. Regarde, tu vas mettre ton ciseau ici et d'un coup sec, tu vas couper. Ça, c'est vachement bien. Là, il te suffit juste de verser ton œuf de caille. Regarde. Non, qu'est-ce que c'est beau, ça. Que l'on fait, on va rajouter un petit peu de crème. C'est tout, pas plus. Mais pas plus. Allez, c'est pas Ouais, assez, allez, ça. c'est pas assez, regarde. T'as vu l'exercice qu'on a fait avant le... Ah oui, oui, non, mais ça, merci, je m'en rappelle. Alors, hein, franchement, voilà. alors, ça- Maintenant, on va prendre du foie gras et on va en prendre un bon morceau quand même. D'accord. Conseil, sors-le toujours un petit peu avant. Pour pas Il a qu'il une soit belle dur. couleur, il est marbré. Il est marbré. Alors là, tu vas mettre ton foie gras juste dessus. D'accord. Regarde, là, comme ça. Un petit peu de poivre. petit tour de moulin. Moulin. Regarde, juste comme ça. Magnifique, Et ce magnifique. que l'on fait, 5 à 10 minutes avant de prendre l'apéritif, D'accord. on va mettre ça au bain-marie. Donc, Ah, c'est bien, ça cuit au bain-marie. ça cuit au bain-marie. Mhm. Donc, ton blanc d'œuf va être cuit, ton jaune va être Va être tiède, prêt. et si tu veux, ton foie foie gras aura légèrement fondu. Mais qu'est-ce que t'es bien. C'est pas mal, non? Ah, mais attends, c'est magnifique. Alors maintenant, je te propose, on va faire des mini brochettes apéritives. Ah oui, bien. Alors, brochette de poulet IGP Périgord D'accord. et brochette de magret de canard. Waouh. Il est bien certain qu'on ne garde pas la peau. peau. Parce que Ça c'est doit de être un bazar à enlever, non? Non, regarde. Faut être chef Alors, comme toi pour le faire. non, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Ah bah oui, fastoche. Ok. Tu vois, comme Ouais. on n'a pas besoin d'être chef pour pouvoir l'enlever. Alors après, bien sûr, tu t'aides d'un petit couteau, hein, et ça va s'enlever tout seul. Hop, on va prendre, là moi je prends Donc mon là, je peux poulet. faire comme toi? Oui, regarde, je prends mon poulet, hop, on fait une bande. Yes, parfait. Alors un peu D'accord. plus épaisse peut-être que ça, D'accord. tu vois. Ok. Une fois que tu as fait ça, il te suffit, regarde, de couper des petits cubes, À cube, ok. Alors maintenant, ton pic, et on fait une brochette, on monte une brochette. Franchement, eh ben, c'est pas mal. elles sont C'est- pas mal. C'est pas mal. Franchement. Véronique, nos brochettes de magret de canard du Périgord et de poulet sont prêtes. Maintenant, Ah, au la dernier sauce. moment, la sauce.
Et donc on va marier le réfort avec de la noix du Périgord. Ça va être divin. On va monter notre petite préparation avec de l'huile de noix. D'accord. Alors pour réaliser cette petite sauce, ce que l'on va faire là, on a des cerneaux de noix du Périgord. Donc l'idée, on va les concasser. Là, c'est un petit concassé de... C'est un petit concassé de noix. Donc un bol. Ok. Donc tu vas mettre ça dans ton bol. Et voilà. Alors D'accord. on a déjà préparé en avance pour D'accord. gagner du temps. D'accord. Une petite cuillère, le fameux réfort. Tu mélanges bien. Et tu vas obtenir un genre de pâte. Là, j'ai de l'huile de noix en AOC du Périgord. Ça, on va le mettre au frais. D'accord. Et au dernier moment, tu le sers en accompagnement avec ces petites brochettes. Formidable. Allez, on met ça au frais. Nos ingrédients, navets, châtaignes, lait, tout ça, c'est à cuire ensemble. Maintenant, il suffit juste de les mixer. Alors, si on voit que c'est un petit peu épais, on rajoutera du Un lait. peu de lait. Tu vas goûter. Sublime. Pour moi, il faut un peu de sel, un peu de poivre. Alors, vas-y. Mais dis donc, nos invités, si savaient tout le mal qu'on se donne là. Véronique, on termine juste par notre compoté d'oignons. D'accord. Il te faut juste de l'oignon, une D'accord. casserole, on fait revenir notre oignon émincé. Allez. On rajoute du sucre, un peu de vinaigre balsamique, on met ça au feu, on remue régulièrement. Et tu vas voir ta compotée d'oignons. Magnifique. Pas plus compliqué que ça. Bah écoute ma Véronique, tout est prêt. C'est incroyable. C'est incroyable. On a Bon, été vite, hein. On a été très très rapide. Je te laisse aller te préparer, te pomponner. Me pomponner, le mot est amusant. Exactement, et je te D'accord. laisse aller accueillir nos Mais invités. je suis super contente. Et toi, tu vas faire quoi? Eh bien moi je vais gérer les cuissons. Tu es magnifique. À tout à l'heure. À tout à l'heure.